Bonsoir à tous et bienvenue à Château-Arnoux-Saint-Auban. On est maintenant après la 3e course qui a eu lieu sur ce Grand Prix mondial de planeur. Une course qui a été très excitante, pleine de rebondissements. Aujourd'hui, entre le Verdon, le Pic de Bure et la vallée de Barcelot. Eric, on revient un petit peu sur les moments clés de la course. Ouais, un départ sur Ganagobi dans le Val d'Urance, très rapide sur Vinon sur Verdon, qui a mené Philippe de Péchy, le français, sur Echo Juliette. Après ça, il s'est fait récupérer ce plateau de Valençol. C'est reparti en paquet en direction des crêtes de la Serre de Mondonnier, très rapide. Et là, il y a eu deux choix. Soit les pilotes partaient en vol de pente successifs, ce que Mario Kissling a fait très très bien. Gilles Navas un peu en demi-teinte, et le reste du paquet volait très haut avec Sébastien Kawa. Et on virait le point de virage très haut pour se rebondir dans la vallée de la Bléone, où ils allaient virer à Montfort. de Montfort. Exactement, ils sont revenus nous voir en fait ensuite ici au-dessus du terrain. Puis là en fait la course est repartie à zéro. Il y a eu comme un reset puisque tous les planeurs étaient plus ou moins dans le même paquet et ils sont repartis vers la vallée de Barcelot où là il y a eu des choix assez différents. Exact. Redépart de course sur Montfort. C'est reparti sur les pentes classiques des Monges qui finit par les têtes grosses avec des accrochages assez bas sur la montagne de la Blanche menée par Sébastien Kawa, Oscar Sierra et puis Uli Schwenk, 25. Ils étaient à 1800 mètres, c'est pas très haut, mais ils ont pris des gros varios quand même, des belles ascendances. Alors que Marius Puskaskas était en train de passer par la Grande Séolane. Enfin, résultat, tout le monde a viré en même temps à Barcelonnette. Effectivement. Et puis ensuite, ils sont repartis vers le dernier point de virage qui était le village de la Cluse, dans le massif du Dévoluy. Et là, il y a eu quelque chose d'assez incroyable qui s'est produit. Les pilotes, avec un petit effet de groupe, ne se sont pas arrêtés dans une super ascendance au pied du Pic de Bure, à part Mario Kissling, l'Allemand, qui a lui fait le choix de s'arrêter après le paquet. Et puis en fait, il a doublé tous les concurrents sur l'arrivée. C'était phénoménal. Et oui, nous avait prévu, dernier point, ainsi que les gens dans la régie, et Benjamin et Brian, on se disait qu'il fallait monter au Pic de Bure, à 66 km de l'arrivée, il fallait prendre de l'altitude, monter au plafond de 1700 mètres. Personne ne fait le petit train, l'effet mouton, 1700 mètres amené par plusieurs pilotes, dont Philippe de Péchy et les Français. Et en fait, Mario, qui était un petit peu largué, a pris un bon vario au village de Rabou, et il s'est collé avec un 5-6 mètres sur le Pic de Bure, et il pouvait voler à 230, et il les a cramés sur l'arrivée. Il a doublé Sébastien Kawa, et la distance n'a fait que d'augmenter. Exactement, il a creusé l'écart sur cette arrivée de très haute vitesse sur Château-Arnoux-Saint-Auban au terme d'une course de 333 km aujourd'hui pour ce 3e jour de course au Grand Prix. C'était encore une épreuve fabuleuse à suivre et on se retrouve demain pour la 4e course de ce Grand Prix. Bonne soirée à tous.